Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Varroc devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. La presse nationale pour commencer, l'opinion titre « Le pouvoir face à la menace des escratchés » et il nous apprend un mot ce matin, les escratches même, parce que c'est un mot espagnol et ce sont ces escratches, les actions coup de poing ciblées contre les personnalités politiques à leur domicile ou lors de leur déplacement, actions qui se multiplient en France. Myriam El Khomri, la ministre du Travail, qui a vu débarquer en bas de chez elle plusieurs dizaines d'opposants à la loi travail hier matin, en a fait les frais. Julie, est-ce que c'est dans le dictionnaire ça, escratches? Vérifier là, non, je n'ai que escrime et escroc là, Non, avec c'est pas complètement avec la le même même début chose. de mot, non, ça y est pas. Aujourd'hui en France lance un compte à rebours. Il reste 24 heures pour débloquer la France. Le journal qui a aussi suivi le discours de Nicolas Sarkozy hier soir et qui ironise. Tiens, revoilà l'identité. Le Figaro en fait sa une. Nicolas Sarkozy met la nation au cœur de sa campagne. Le président des Républicains qui agace aussi visiblement ses rivaux. Il lui demande une clarification. Ça c'est 2 pages plus loin dans le même Figaro. Les candidats déclarés à la primaire qui s'estiment désavantagés. Il reproche à Nicolas Sarkozy de jouir des avantages de la fonction sans subir les inconvénients d'une candidature officielle. En clair, de faire campagne sur le dos du parti, c'est évidemment une des questions que nous lui poserons tout à l'heure, puisque Nicolas Sarkozy sera l'invité de la matinale d'Europe 1 de 7h30 à 9h. L'humanité veut croire qu'une bonne loi travail est possible et fait plancher syndicalistes, intellectuels et citoyens sur le sujet. Patrick Kanner, le ministre des Sports, veut croire, lui, que l'heure de la fête est là pour l'euro et il fait la une de Direct Matin. Et puis il y a La Croix qui titre « La liberté d'enseigner sous surveillance ». La Croix qui nous dit en substance que l'enseignement libre le sera moins. Le gouvernement veut contrôler plus strictement les écoles privées hors contrat pour éviter que certaines ne se transforment en foyers de radicalisation. Marion Calais, 3-1 dans la presse régionale ce matin. 700 km de lignes condamnées, c'est le grand ménage sur les lignes TER des Ardennes. La CGT locale dans l'Ardennais dénonce une mesure de réduction de la masse salariale. La SNCF, elle, évoque des raisons financières. En Gironde, c'est au nom de la sécurité que la mairie de Bordeaux et le préfet ont décidé de limiter la vente et la consommation d'alcool pendant l'Euro. J-1, je vous le rappelle. Ah bon, les fans de foot privés d'alcool fort à Cris Sud-Ouest. Une vie qui bascule dans l'Est républicain, celle d'Anthony, 24 ans, sans emploi, tout juste sorti de prison. Il vient de gagner un jackpot de 3 millions d'euros au loto. Il assure malgré tout dans le quotidien vouloir retrouver du travail et vivre normalement. Ça va l'aider, ça, avec 3 millions pour vivre sûr. normalement. L'histoire du jour se trouve dans le Parisien. Alors on connaît tous Allo Pizza. Voilà maintenant qu'il y a Allo Coco. Oui, c'est ça, un service pour se faire livrer de la drogue, cocaïne ou cannabis. Les trafiquants ont bien compris tout l'intérêt de ne plus dealer en bas d'une cage d'escalier. Commentaire d'un policier dans le Parisien, alors que 2 équipes de dealers viennent d'être démantelées en région parisienne. 2 équipes, mais une même méthode, le recours à une plateforme téléphonique. Dans le premier cas, exemple, notre dealer avait recruté une réceptionniste qui vivait dans le 20e arrondissement de Paris. Elle enregistrait les commandes, fixait les rendez-vous de livraison avant de contacter les livreurs qui débarquaient à l'adresse choisie quelques minutes plus tard. Une vingtaine de clients auraient ainsi été alimentés chaque jour. 60 € le gramme de cocaïne, une vingtaine de grammes saisis chez le trafiquant qui a été écroué en compagnie bien sûr de la réceptionniste. Moi, je préfère un Tropico Coco que Allo Coco, mais ça c'est personnel. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin les aventures de Bob l'éponge en Iran. Ouais, avouez qu'avec un titre pareil, ça donne envie d'écouter. Alors c'est l'histoire d'un footballeur de Téhéran, il s'appelle Socha Makani, il a 29 ans et il est gardien de but du club de Persépolis. Eh bien ce joueur vient d'être suspendu 6 mois. Motif ? Il a été vu en photo portant un pantalon Bob l'éponge. Un pantalon jaune, très jaune, à petits motifs, avec des petits Bob l'éponge un peu partout. Vous verrez la photo, elle circule sur les internets. Et c'est le Guardian qui a repéré cette information diffusée par des agences iraniennes. Alors manifestement, un comité, tout ce qu'il y a de plus sérieux, s'est réuni pour décréter que ce genre d'accoutrement allait contre la morale. Alors franchement, quand on regarde le dit pantalon, On comprend pas. on a davantage envie d'appeler la police de la mode, à la rigueur, que les gardiens de la révolution. Mais blague à part, quand même, cette affaire dit des choses sur l'inquiétude des autorités iraniennes tendance dure face à l'émancipation d'une partie de la jeunesse. Et cela passe par la manière dont s'habillent les personnalités du sport ou de la culture en Iran, leur façon de communiquer aussi sur les réseaux sociaux de plus en plus, et l'impact qu'elles peuvent avoir sur l'évolution de la société. Et le Guardian donne notamment l'exemple d'une actrice photographiée récemment avec un tatouage sur le bras gauche. Il y a aussi des mannequins qui ont posté des photos sur Instagram sans voile, donc tout ça, ça fait bouger les choses. Alors à Téhéran, déjà que les autorités n'appréciaient guère la poupée Barbie ou Mickey Mouse, tout ce qui vient de l'Occident.
Il y a donc un nouvel ennemi subversif, il s'appelle Bob l'éponge. Ouais, mais il est plus fort que tout ça, Bob l'éponge, parce qu'il absorbe la bêtise. Vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Bien joué. Axel de Tarlet, les nouvelles pièces d'Arabie Saoudite seront fabriquées par la Monnaie de Paris, c'est-à-dire dans le Figaro Économie ce matin. Exactement, parce que la Monnaie de Paris, c'est une entreprise comme les autres, bon, sauf qu'elle est un peu plus surveillée parce qu'elle fabrique des pièces dans son usine de Pessac à côté de Je Bordeaux. pensais qu'elle faisait plus que des pièces de collection, en fait, la Monnaie de Paris. Non, elle frappe les euros que vous avez dans vos poches, les euros français. C'est même, sachez, la plus vieille entreprise du monde. Un peu de culture, je vais faire mon Franck Ferrand ce matin. Créée le 25 juin 864 sous le règne de Charles II par l'édit de Pitre, la Monnaie de Paris est la plus vieille entreprise du monde, toujours en activité. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je reviens. La Monnaie de Paris fabrique les pièces en euros, mais pas que. Elle fabrique aussi des pièces pour l'Uruguay. Si vous allez en Uruguay, en Thaïlande, au Guatemala, eh bien, les pièces que vous aurez dans vos poches seront des pièces qui auront été fabriquées à Pessac, à côté de Bordeaux. Et maintenant, donc, elle va fabriquer la nouvelle gamme de pièces pour l'Arabie Saoudite. 300 millions de pièces, un contrat de 15 millions d'euros. Pourquoi la Monnaie de Paris se démène-t-elle ainsi pour trouver des contrats à l'étranger ? C'est parce que la France est une catastrophe. La France, on fabrique très peu d'euros. Et pourquoi fabriquons-nous très peu d'euros en France ? Parce qu'il y a plein de touristes qui arrivent avec leurs poches pleines d'euros, de touristes qui viennent d'Allemagne, d'Irlande. Ce qui fait que si vous fouillez dans vos poches, 2 fois sur 3, vous aurez des pièces étrangères. Alors j'ai fait le test ce matin. Et de fait, sur 6 pièces, il y en a eu 2 qui venaient de France avec la semeuse, 1 d'Allemagne, et 3 qui venaient d'Irlande, Irish Republic, etc. J'ai dû passer derrière un touriste irlandais à la caisse de mon supermarché. Test en temps réel. Alors celle-là, elle vient d'Espagne. Celle-là, elle vient d'Espagne. 2 fois sur 3, ce sont des pièces étrangères. Celle-là, elle vient... Je suis déjà à 70 centimes, là, dis donc. Ah, elle vient de France, celle-là. Celle-là, elle vient de... Donc, la monnaie de Paris, en quelle année a-t-elle été née en cette 864. Oui, 864, sous le règne de Charles II, par l'édit de Pitre. Et ne ratez pas 8h40, la revue presque d'Axel de Tarlet. À la télé ce soir, UEFA Euro 2016, le grand show, c'est sur TF1, c'est à 20h55. Oui, parce qu'il paraît, mais alors peut-être que vous m'avez fait une blague, que demain, il paraît que débute l'Euro. C'est ça 51 matchs en Exactement. L'Euro frappé dans quel pays Pas mal. Bon, et ceux qui n'aiment pas le foot, ils font comment ? Mais ils font la fête aussi parce que TF1 a pensé à eux en organisant cet immense concert en direct ce soir depuis le Champ de Mars avec la Tour Eiffel en décor et la venue de 11 artistes comme ce garçon. L'Eurovision. Oui, bien Julie, Amir, exactement. Amir. Bon, Thomas, il y a votre chouchoute qui sera là aussi avec son dernier single. C'est Louane ? Elle chante un peu en anglais ? Et un tout petit peu, c'est son dernier single qui est signé Gaëtan Roussel. Ah oui, ça, on sent bien. C'est le chanteur de quoi, Gaëtan Roussel ? C'est Louise Attaque. Louise Attaque, on sent bien le style. Oui. Mais évidemment, vous allez aussi pouvoir entendre l'hymne de l'Euro avec derrière les platines, David Guetta. Ça peut être l'hymne du mondial précédent ou de l'Euro suivant. Sincèrement, je pense. Ça marque pas du tout. Ça. Ils attendent quand même 80 000 personnes sur le Champ de Mars pour cet immense concert qui sera présenté par Alessandra Sublet. C'est dans la fan zone en fait. C'est dans la fan zone, exactement. Alors Alessandra Sublet qui est fan de foot, qui est de la famille de Willy Sagnol d'ailleurs. Ah bon ? Et il paraît que là, mais là encore, je ne sais pas si vous me faites une blague, elle a un message pour nous. Un petit coucou à Thomas Soto et toute l'équipe du kiosque, Maëva Rock évidemment. Je vous attends ce soir au grand show d'ouverture de l'Euro 2016 sur le Champ de Mars. 80 000 personnes, ça se fête et il ne manque que vous. Les artistes, c'est juste exceptionnel. David Guetta, will.i.am, Kenji, Louane, Florent Pagny, Christophe Maé et j'en passe. À ce soir. C'est sympa. Merci Alessandra Sublet. Entre 2 répétitions, elle a pensé à nous pour ce petit message. Et parce que l'Euro doit aussi être une immense fête, moi je vous propose quand même de faire ça, de faire du foot une grande fête pour tout le monde, même si vous aimez pas le foot. C'est avec UEFA Euro 2016, le grand show sur TF1 à 20h55. Et Julie ? Alessandra sera une des invitées de Jean-Marc Morandini tout à l'heure. On Vous l'entendra avez dans le grand direct des Alessandra, ou médias. est-ce que moi je vous appelle Julie, Madame Leclerc ? Alessandra. Alessandra C'est notre Sublet. copine, Alessandra, on l'aime beaucoup. Il y aura Nagui aussi chez Jean-Marc, dans Et le grand c'est pas direct votre copain, des lui médias. Vous l'aimez pas lui ? Si, mais Bon, bravo. oh Allez, là là, c'est pas possible. rideau sur le kiosque les amis.